Je suis sûre qu'une fois dans ta vie, tu as déjà écouté l'expression « la vie est compliquée » ou bien peut-être que toi-même tu le dis tout le temps. Je sais que la vie a ses hauts et ses bas, mais si tu fais les choses que je m'apprête à te dire dans cette vidéo, alors toi-même tu te la compliques beaucoup plus, peut-être sans le savoir. Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas très bien. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Queen Karine et là dans cette vidéo, je vais te donner certaines choses que tu fais sans le savoir et qui compliquent beaucoup plus ta vie. La première chose que tu fais peut-être sans le savoir et qui complique beaucoup ta vie, c'est trop réfléchir. C'est quelque chose que les personnes très indécises et très peu sûres de font souvent. Et je faisais aussi partie de ces personnes qui réfléchissent trop, de ces personnes qui se demandent si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, qu'est-ce qui va se passer. En fait, ces personnes-là qui réfléchissent trop au lieu de simplement poser des actes. Je ne dis pas par là qu'il ne faut pas réfléchir avant de poser des actes, qu'il ne faut pas penser ce qu'on veut faire. Tu peux penser ce que tu veux faire, tu peux réfléchir à ce que tu veux faire, mais ce qui est mauvais, c'est trop réfléchir par rapport à quelque chose que tu veux faire. Le fait de penser à toutes les possibilités, à tout ce qui va se passer, à toutes les probabilités, prouve tout simplement que tu n'es pas sûr de toi et que peut-être tu cherches des alibis pour ne pas faire ces choses-là à laquelle tu penses. Est-ce que tu as besoin de faire ces choses? Est-ce que tu peux faire ces choses? Est-ce que tu veux ces choses? Par où commencer? Tout ça est déjà suffisant pour que tu te lances. N'attends pas d'avoir plus d'argent, n'attends pas que les étoiles s'alignent d'abord ou bien que ça soit ton jour de chance. N'attends pas tout ça et ne pense pas trop parce que tu te compliques la vie. Si tu te lances et que ça échoue, tu peux encore reprendre ou bien tout simplement tu vas comprendre que cette chose n'est pas faite pour toi, mais arrête de te compliquer la vie en pensant trop. La deuxième chose que tu fais et qui te complique souvent la vie, qu'à un certain moment de notre vie, on l'a déjà fait, moi je l'ai déjà fait, c'est de dire oui quand tu as envie de dire non ou bien de dire non quand tu as envie de dire oui. C'est une erreur à ne jamais faire parce que la plupart du temps quand on fait ça, on le fait en pensant à ce que vont penser les autres, à ce que vont dire les autres, en pensant au qu'en dira-t-on. Mais je t'assure, quand tu dis non parce que tu as envie de dire non, ou bien quand tu dis oui parce que tu as envie de dire oui, les autres peuvent peut-être se fâcher, mais c'est quelque chose qui dure peut-être 10 secondes. Quand par exemple, vous avez une fête que tu n'as pas envie d'y aller et que les autres y vont sans toi, peut-être que dans les premières secondes, ils vont se demander, mais pourquoi telle personne n'est pas venue? Quelques secondes après, elles vont se dire, continuons de faire ce qu'on était en train de faire, ou bien allons nous amuser, ou bien des choses comme ça. Ces personnes-là ne vont pas passer plus d'une minute à se fâcher. Les gens ne vont pas passer tout le temps à penser à toi. Les gens ont leur vie, les gens ont leurs problèmes, les gens ont leur réalité. Alors toi, il faut t'occuper de ta réalité. Il faut faire les choses parce que tu as envie de les faire ou il ne faut pas les faire parce que tu n'as pas envie de les faire. Tu n'as pas besoin de penser à ce que penseront les autres parce que les autres ne focalisent pas leur vie sur toi. En fait, tu n'es pas le centre du monde. Et même si ça fait mal, il faut que tu le comprennes et il faut que tu prennes tes décisions pour toi. La seule personne à laquelle tu vas finir par en vouloir, c'est toi-même. Parce que tu as laissé de faire quelque chose pour être dans un endroit peut-être où on ne te veut pas, ou bien dans un endroit peut-être où tu n'es pas aussi important que tu le crois. Arrête de te compliquer la vie, arrête de te sentir mal, arrête de toujours penser aux autres. Si tu as envie de dire oui, dis oui. Et si tu as envie de dire non, dis non et assume. Parce que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Et tu ne peux pas faire les choses en fonction des autres. Il faut faire les choses en fonction de toi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas tout simplement à prendre ce genre de décision. Beaucoup de personnes qui se sentent mal quand elles disent non à d'autres personnes. Mais il faut que tu travailles sur toi. Nous sommes dans la vie, nous sommes dans la réalité. Tes décisions ne peuvent pas toujours plaire à tout le monde et il faut que tu en sois conscient pour arrêter définitivement de te compliquer la vie. La troisième chose qui te complique aussi la vie, c'est ne pas avoir des objectifs fixes. Ne pas savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Cela ne signifie pas que tu dois avoir toute ta vie planifiée, que tu dois savoir ce que tu vas faire d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Il ne s'agit pas de ça. Tu peux avoir des objectifs aujourd'hui et les changer après. Tu peux vouloir faire un travail aujourd'hui et demain, ce travail ne va plus te plaire. Tu peux vouloir avoir quelque chose aujourd'hui et demain, cette chose-là ne va plus te plaire. Ça, c'est légitime. Mais ce qui n'est pas légitime, c'est de vivre comme un bateau de papier sur l'eau. En fait, tu vas où le vent t'emmène. Ce n'est pas bien pour toi. Parce que quand tu as des objectifs clairs, tu ne tâtonnes pas dans la vie. Cela te donne un but, cela te donne des objectifs à atteindre et cela, surtout,
t'éloigne des distractions inutiles. La quatrième chose que tu fais et cela te complique la vie, je suis sûre que chacun d'entre nous s'est déjà compliqué la vie avec ce point et c'est de t'entourer des personnes qui drainent ton énergie, de t'entourer des personnes qui ne t'apportent rien, des personnes qui ne te font pas du bien ou des personnes toxiques tout simplement. Des personnes qui, au lieu de t'apporter quelque chose, t'enlèvent des choses, que ce soit de l'argent, que ce soit ton énergie, que ce soit ta paix. Ces personnes viennent t'enlever quelque chose. Laisse-moi te dire que tu es le résultat des 5 premières personnes avec lesquelles tu passes plus de temps. Ces personnes dont on parle peuvent être n'importe qui. Ça peut être des personnes de ta famille, ça peut être tes parents, ça peut être tes amis, ça peut être ton partenaire. Et si c'est le cas, il y a toujours deux solutions. Il faut mettre des barrières. Si ces personnes sont des personnes de ta famille, si ces personnes sont des personnes proches de toi, alors il faut mettre une ligne bien claire avec tes actions pour que ces personnes sachent leur place dans ta vie ou bien pour que ces personnes s'occupent de leur vie et toi de la tienne. Arrête de te compliquer la vie en t'entourant des personnes qui ne te font aucun bien, mais qui, au contraire, te font du mal en fait. Parce que tu les laisses faire ou bien tout simplement parce que tu leur donnes le pouvoir de te compliquer la vie. Le cinquième point qui te complique peut-être la vie et que tu ne fais pas le rapport entre le fait que ta vie est compliquée et ces choses, c'est le désordre. Quand tu arrives à un endroit qui est très beau, à un endroit qui ressemble à ces endroits des catalogues et tout, comment est-ce que tu te sens? Tu te sens en paix. Tu sens l'air circuler, tu sens comme une énergie positive et tu n'as pas envie de quitter cet endroit-là. Alors, si tu es une personne désordonnée qui ne retrouve jamais rien, qui a sa voiture désordonnée, sa chambre désordonnée, son bureau désordonné, en fait, tu te compliques la vie parce que les choses peuvent être différentes et tu peux te sentir différemment. Et si tu ne le sais pas, l'ordre physique amène aussi l'ordre mental. Alors amuse-toi à ranger un peu, à ranger tes choses, à ranger ton environnement et à chercher une place à chaque chose. Et si une chose n'a pas sa place et c'est une chose que tu n'utilises pas souvent, il faut t'en débarrasser parce que oui, des fois, on a tendance à accumuler des choses, à penser qu'un jour, on en aura sûrement besoin et on garde des choses inutiles chez nous pendant des années et des années. Et tout ce que ça fait, c'est de nous compliquer la vie, c'est de nous compliquer notre existence, c'est de simplement nous compliquer nos idées. Apprends à ordonner un peu. Tu verras un peu comment tu sentiras cette paix-là, comment l'énergie autour de toi va changer, comment tu vas ressentir cette paix intérieure dont nous avons tous besoin. L'autre chose qui nous complique aussi la vie, et on ne se rend peut-être pas compte tout le temps, c'est le fait de vivre dans le passé. S'il te plaît, laisse le passé où il est, c'est-à-dire derrière. Le passé doit rester derrière et toi, tu dois vivre dans le présent. Je sais que tout autant que nous sommes, nous avons nos histoires, nous avons des choses qui nous ont fait mal, nous avons des souvenirs douloureux, mais ce sont des choses que tu ne peux plus changer. Alors arrête de te focaliser sur ces choses-là et pose des actes maintenant dans le présent pour que ces mêmes choses ne puissent plus jamais t'arriver dans le futur ou bien tout simplement pose des actes pour guérir de ce passé-là. Arrête de te compliquer la vie en te concentrant sur ton passé, en pensant tout le temps à ton passé et concentre-toi sur le présent qui est le seul moment qui peut vraiment tout changer. Ce sont les actes que tu vas poser aujourd'hui qui peuvent changer les choses et qui peuvent changer ta réalité. La chose suivante qu'on fait, et c'est une suite logique par rapport à ce que je viens de dire, c'est le fait de te concentrer sur le futur. Le fait de te concentrer sur tout ce qui se passera. Et ça, le fait de penser tout le temps à ton futur, ça s'appelle l'anxiété parce que la plupart de tes peurs, la plupart de ce que tu penses que ça va se passer dans le futur et tout, la plupart de ces choses sont dans ton cerveau et la plupart de ces choses ne vont peut-être jamais arriver. Donc, la seule chose que tu vas faire, c'est vraiment de te concentrer sur le présent, de poser de vrais actes chaque fois dans ton présent et le futur ne serait qu'une conséquence des actes que tu aurais posés dans le présent. Alors, le seul moment le plus important, comme je l'avais déjà dit, c'est le présent et il faut te concentrer sur ça. Arrête de te compliquer la vie en pensant tout le temps au futur, en te concentrant tout le temps sur le futur. L'autre chose qui te complique la vie, et j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos, le fait de ne pas avoir confiance en toi te complique beaucoup la vie. Laisse-moi te dire que tu es l'unique personne qui sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Tu es l'unique personne qui sera là pour toi, l'unique personne sur laquelle tu peux compter. Alors pourquoi ne pas avoir confiance en cette personne-là? Pourquoi ne pas avoir confiance en cette personne-là
qui sera toujours là pour toi. Alors, commence déjà par aimer cette personne-là, par avoir confiance en cette personne-là et à être le booster numéro 1 de cette personne-là que tu es toi-même. Parce que si tu penses que quelqu'un viendra t'aider ou bien quelqu'un viendra améliorer ta vie ou bien que quelqu'un viendra te sauver, alors tu te trompes complètement. Arrête déjà de te compliquer la vie et aie confiance en toi parce que tu mérites vraiment d'avoir quelqu'un sur qui compter. Tu mérites d'avoir quelqu'un qui soit toujours là pour toi. Et tu sais quoi? Cette personne, c'est toi et toi seul. Tu mérites vraiment d'avoir confiance en toi en premier. L'autre chose qui te complique la vie et qu'à un certain moment de notre vie, ça nous a tous compliqué la vie, c'est de toujours vouloir avoir raison. Et surtout, de démontrer aux autres que tu as raison. En fait, si tu sais que tu as raison et que tu sais que ta vérité est la vérité, c'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres. Tu n'as pas besoin de convaincre ton alentour. Tu n'as pas besoin que les autres changent leur manière de voir pour toi. Tu n'as simplement pas besoin que les autres changent pour toi. Arrête de te compliquer la vie en voulant changer les autres parce que les autres ne changent que quand ils veulent. Ce que toi tu crois est vrai pour toi et la chose la plus importante, c'est que toi tu le crois. Tu n'as pas besoin de le démontrer aux autres ou bien tu n'as pas besoin de convaincre les autres, à moins que cela soit un exposé à l'école et que tu vas gagner des points en démontrant. Sinon, tu n'as pas besoin de démontrer. Les autres prennent la décision d'être la personne qu'elles sont et ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton job de vouloir convaincre les autres, de vouloir changer les autres. Si ta vérité est vraie, si ta vérité est bien pour toi, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde entier. Tu n'as pas besoin de vouloir démontrer à chaque fois aux autres qu'elles doivent changer ou bien qu'elles ont tort. Peut-être que tu le fais parce que tu as vraiment raison. Mais si les autres ne veulent pas comprendre, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux absolument rien faire. Alors arrête de te compliquer la vie tout simplement. Et surtout, il y a une chose que je vais te dire, c'est que quand toi tu changes en fonction de ta vérité, tout autour de toi change aussi par rapport à la personne que tu es. Tu n'as pas le pouvoir sur les autres. La seule personne sur laquelle tu as un pouvoir, c'est toi. Et toi seul peux changer les choses. Et si les gens ne veulent pas changer avec toi, et si la philosophie des autres ne te plaît pas, tu peux tout simplement t'éloigner de ces personnes-là parce que tu n'as absolument rien à démontrer à personne. Alors arrête de te compliquer la vie en voulant démontrer des choses à des personnes qui ne veulent pas comprendre tout simplement. Cette vidéo pourrait avoir une deuxième partie, une troisième partie ou bien une quatrième partie, pourquoi pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors laisse dans les commentaires d'autres choses que tu penses qu'on fait souvent, peut-être sans le savoir et qui nous complique la vie. Nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous envoie de très gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!